C'est parti. Hello, bonjour la team des Lions. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive du mois de mars 2023. Alors avant de démarrer cette lecture intuitive, je voulais vous informer que ma première promotion, donc il y a une action sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1 h 30 qui démarre le 18 février et qui sera en place jusqu'à fin mars. Donc si vous désirez une lecture intuitive à prix réduit, ben, c'est maintenant, en tout cas c'est tout le mois de mars. Vous pouvez regarder cela sur mon site internet elenacoachintuitive.com sous la partie réservation, ou bien tout simplement, j'aime bien, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Voilà, pour les anciens, vous connaissez la formule. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton minuteur qu'il y a en bas de cette vidéo si vous voulez commencer directement par le plat principal. On va directement à l'essentiel pour les lions mars 2023, et puis pour les autres, vous me laissez ainsi le temps d'échanger avec les nouveaux qui viennent d'arriver. Voilà. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Alors bienvenue au tout nouveau sur ma chaîne. Je me permets de prendre 3-4 petites minutes pour vous présenter un petit peu mes prestations, mes services et comment ça se passe sur ma chaîne. Donc une fois par année, on peut découvrir des lectures intuitives annuelles de janvier jusqu'à décembre. Cette lecture intuitive, elle est déjà postée. Tu pourras la voir en bas de mes vidéos. À chaque fois, tu cliques sur le petit bouton plus et là en bas, tu as donc la playlist pour les lions et tu pourras découvrir toutes les vidéos que je fais pour les lions. Donc il y a eu la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre qui te permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur tout ce qui va se produire, si tu veux, c'est un panorama de toute l'année, ok, sur le plan énergétique. Il y a aussi également la vidéo trimestrielle janvier, février, mars. Et là maintenant, je poste aussi une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique comme je fais maintenant. Et aussi également la semaine prochaine, une lecture intuitive sentimentale. Voilà. Ensuite, une fois par semaine, tu découvres aussi une lecture intuitive hebdomadaire qui te permet de voir un peu la tendance sur toute la semaine par signe astrologique. En règle générale, je la poste tous les jeudis. Des fois, peut-être, ça peut aller jusqu'au vendredi si je suis un petit peu fatiguée, mais normalement, c'est toujours posté. Je suis une vraie horloge suisse, moi, et c'est toujours posté le jeudi. Voilà, que dire de plus? Si tu désires un rendez-vous avec moi pour une lecture intuitive personnalisée, tu peux me contacter directement via mon numéro WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de t'accompagner. J'ai une grande facilité avec les lions. Je m'entends très très bien avec les lions. Donc voilà. Que dire de plus? Cette lecture intuitive est une lecture générale, que ce soit chez moi ou chez d'autres professionnels que tu peux découvrir sur YouTube. Ça, ce n'est pas une science exacte, d'accord? Il faut vraiment prendre ces lectures comme un outil en fait que tu as à ta disposition qui te permet de prendre un peu de recul face à une problématique et qui te permet de prendre conscience parfois. Certaines lectures intuitives, si elles sont excellentes, elles nous aident à rentrer et à prendre des décisions et à aller dans l'action. Voilà. Voilà, ça c'est des messages qui pour moi sont très importants à communiquer en début de vidéo. Allez, c'est parti la team des lions. On va regarder, bon, on a eu un début d'année un petit peu fragile pour certains. Quand je dis fragile, ça veut dire un peu des électrochocs comme ça, des prises de conscience aussi pour certains. Vous avez un regard plus attentif, alors en tout cas c'est ce que j'ai constaté. Voilà, cette carte, elle a sauté. Je vais la mettre ici. Ouais, des prises de conscience. On avait vu évidemment pas mal de cartes un peu fortes pour vous. On avait vu une lecture un peu plus fragile au niveau de la trahison, mais qui, pour certains lions, ont fait résonance. On fait résonance et pour certains, je pense que vous prenez maintenant des mesures. Ok, alors c'est parti, on va regarder, je suis curieuse. On va regarder pour le mois de mars. C'est parti les lions. On va regarder. On a en d'autres deck la culpabilité. On a en d'autres deck la culpabilité. On va regarder, on a aussi également des réunions, hein, des décisions importantes ici. Hein, des décisions qui sont importantes pour vous, les lions.
On verra avec la culpabilité ce que ça veut dire. Allez, c'est parti, carte centrale. On nous parle de l'enfant. Alors l'enfant, attention. Je vous rappelle, pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant, même si ce sont les anciens, c'est une lecture intuitive générale. Ok, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les informations qui vous parlent le plus et le reste, vous laissez de côté. Bon, la carte de l'enfant, pour le lion, c'est parfait. C'est l'insouciance, écoute. C'est l'insouciance, c'est la légèreté. C'est l'instant T. C'est l'envie de profiter. Ça, vous aimez bien. On est beaucoup plus léger ce mois-ci. On profite de l'instant présent. On profite avec les gens qui nous entourent. Il y en a qui ont envie de faire la fête. Il y en a qui profitent parfaitement de ce mois de mars, peut-être avec vos enfants. Alors, on a des décisions ici importantes. Ouais, on a un voyage. Ok. Alors, autour de la carte enfant, on a des cartes puissantes. On a des cartes fortes. J'étais obligée de les prendre une après l'autre pour voir ce qui entourait l'enfant. Donc, il y a deux possibilités. Soit votre enfant est du signe du lion, donc on voit qu'il y a peut-être une décision à prendre avec un établissement et il y a peut-être des déplacements à faire. Donc, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de discussions. Voilà, soit ça peut être votre enfant intérieur qui se lâche complètement et qui se fait plaisir. J'ai beaucoup de lions et de lionnes qui me contactent pour des séances de l'enfant intérieur avec de très très beaux résultats. D'ailleurs, s'ils me voient, je leur fais un petit coucou. Tu vois, ça me parle de légèreté ici. Complètement en accord. C'est bon, maintenant je me laisse, je lui fais plaisir, je me fais plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, tout en restant stable. D'accord? Donc, pour toutes celles et ceux qui ne travaillent pas leur enfant intérieur, ici on a des besoins d'insouciance, des besoins de se laisser aller, des besoins de se faire plaisir en fait. D'accord? De vivre d'un peu plus de légèreté, les lions. Ici, on peut se le permettre. D'accord? On peut se permettre ici, ce mois-ci, de lâcher prise. Ok? De lâcher prise peut-être sur cette culpabilité. On lâche prise là-dessus. On l'a vu, janvier-février, c'était pas très... C'était un peu fragile. On parlait de trahison, on parlait de... Ouais, de doute, de trahison, de petits coups par derrière. Donc voilà, et puis là, c'est autre chose. On lâche complètement, on lâche prise. Et puis, j'aime beaucoup cette carte. J'ai voulu mettre cette carte ici parce qu'elle avait sauté. Mais ici, on voit la carte du voyage. Donc le voyage, c'est quoi? C'est l'exploration. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de découvrir. Certains découvrent peut-être la négociation. Qu'est-ce que vous découvrez avec votre communication? Vous êtes des milliers à suivre cette vidéo. Chacun a sa perception, sa vision des choses. Qu'est-ce que tu es en train d'observer sur ton mode de communication? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce que tu es en train d'apprendre à comment négocier? Je te sens aussi, tu vois, ici on voit des soldats autour de cette table, ils portent une armure. Donc j'ai l'impression que tu observes que tu dois te protéger dans ta communication, ok? Où on te protège, mon ami lion. Accepte aussi que l'on te protège, ok? On continue. Donc là, on a quelque chose vraiment avec les enfants. Je vais reprendre une carte pour celle-ci, vu qu'on est en doublon. Et je vais la choisir de manière aléatoire dans ce tas-là. Une carte ici, là-haut. Waouh, super. On choisit la carte amour. Vous savez que je vous connais très bien, les lions, on ne peut pas me la faire tac, tac, tac. À l'envers, Ici, on nous parle d'amour. D'amour. Ouais, c'est un peu chaud, là.
C'est un peu triste ce que je ressens comme sensation ici tout de suite, mais je vais aller où mon cœur me demande d'y aller. Pour vous, l'amour est fondamental. Pour vous, l'amour, c'est comme une nourriture, hein. Si on ne mange pas, on n'arrive pas à vivre. Vous êtes en quête d'amour, votre enfant intérieur a besoin d'amour, ou vos enfants ont besoin d'amour, ou vous êtes un enfant qui avait besoin d'amour. Le fait de vous donner de l'amour, le fait de vous donner de l'amour, ou que vous donniez de l'amour à cet enfant intérieur, et j'insiste, et mes guides, ils insistent, parce que chaque tirage, on part à chaque fois là-dedans. Plus tu te donnes ici de l'amour à cet enfant, plus tu apprends à découvrir, plus tu sens que il y aura une légèreté ici. Tu vois, il y a une légèreté. Ça peut indiquer que vous communiquez de plus en plus. Ou tout simplement, ça peut aussi m'indiquer, écoute, Elena, non, ça va très bien avec mon enfant intérieur. J'ai enfin pu maintenant prendre la décision, lui parler, lui transmettre de l'amour, parce que, oh oui, elle était en manque d'amour, ou il était en manque d'amour. Donc j'ai vraiment pris cette décision et maintenant, je m'occupe de lui ou d'elle. Donc c'est vraiment une décision. Pour d'autres, c'est pas à vous les lions que je vais donner la définition d'un amour inconditionnel par rapport à vos enfants, vos choix et vos décisions. Ça c'est très fort, hein. Ça, c'est ce message que je vais donner là maintenant, c'est pour tous ceux qui sont en couple avec une femme lionne ou un homme lion. Sachez que l'amour qu'ils ont pour leur enfant n'a pas de... Comment expliquer? C'est d'abord leurs enfants, après eux, vous comprenez? C'est d'abord les enfants, après moi. C'est un amour inconditionnel, ici. Donc on peut avoir peut-être pour certains des décisions à prendre par rapport à vos enfants. Mon ami lion, homme, pas femme, les hommes lions, je t'invite à écouter aussi les conseils de tes enfants, de ta fille ou de ton fils, de vos enfants. Vous êtes peut-être accompagné par des gens où vous avez plus confiance, hein. On l'avait vu avec la carte trahison, là, janvier-février, c'était assez fort. Et ben là, on voit que vous retournez vers, peut-être vers un amour d'enfance, peut-être vers vos parents, ou, je sais pas, vous avez envie de baigner là-dedans. Parce que, ou l'amour de votre fille ou de votre fils, j'ai quelque chose qu'on ne peut pas toucher ici. C'est propre, c'est pur. Pour d'autres, on peut avoir de la culpabilité. On peut se sentir triste peut-être par rapport à un enfant. Ben oui, parce que vous l'aimez tellement que là, je ne sais pas comment faire avec mon enfant. Ça peut indiquer que vous êtes enfant. Vous êtes lion ou lionne, hein, ici, et avec un passé difficile, où il y a eu de la culpabilité, des souffrances, des tristesses, que vous avez appris à découvrir maintenant, et que vous allez peut-être plus facilement l'exprimer ici avec la carte réunion. Ok, passons maintenant tout ça. Restons maintenant focus sur la carte centrale, la carte de l'enfant. Alors pour moi, les lions, vous êtes stables, ok? Première information, parce qu'on a un tronc d'arbre ici, deux troncs d'arbre là, avec la maison qui est stable, et la carte compromis, donc, et la carte verdict. Donc au niveau du chakra racine, vous êtes bien. Vous savez parfaitement quelle décision prendre. Il n'y a pas d'insouciance, parce que vous êtes stable, soit vous êtes bien entouré, soit vous avez enfin pris votre décision. En fait, en gros, si tu veux, c'est un peu comme si on voulait dire dans ce tirage, ils sont avertis. C'est comme si vous avez été avertis. C'est comme si ces événements du passé qu'il y a eu en décembre, janvier, février, vous ont appris des choses. Vous voyez, de toute façon, toute trahison ou toute difficulté, tout problème qu'on puisse traverser dans notre vie, c'est un apprentissage.
hein, comme on le dit, hein, la vie, c'est une grande université. On repasse nos examens, on repasse nos diplômes. On, on rate parfois tout le temps le même examen. On ne comprend pas, on n'a pas la matière, on n'arrive pas à avancer. Et puis pour d'autres, bah, ils réussissent chaque examen et d'autres pas. Donc là, il y a comme une sorte d'apprentissage ici. Et bien maintenant, Elena, c'est OK pour une bonne partie des lions. La leçon a été apprise. Ils ont réussi maintenant. Ils prennent la décision. Ils sont accompagnés. Ils savent, excusez-moi les lions, je vais vous caresser dans le sens du poil pour pas trop vous froisser. Ils savent que parfois, ils sont un peu insouciants. Ça peut être ça avec la carte enfant ici. Vous l'êtes peut-être parfois, alors ça ne se voit pas par votre beauté, par votre charisme, par votre élégance, par votre... voilà, mais à l'intérieur, moi je le vois, mais les autres, ils ne le voient pas. Il y a une insouciance. Une insouciance. Et je pense que cette insouciance, vous l'avez découverte, cette insouciance. C'est du OK maintenant. J'ai appris maintenant. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant que je dois travailler sur mon insouciance. Ou ça peut être des lions qui, oui, je comprends que je suis un enfant. Je comprends que je dois écouter ici cet accompagnement, cette structure. Voilà, on va continuer ici pour la team des lions. C'est un très beau tirage. On va porter quelques cartes. Est-ce que le mot insouciance résonne en vous, les lions? Ou qu'avez-vous appris? Ou qu'est-ce que le mot insouciance vous évoque? Ou qu'avez-vous appris dans l'insouciance, hein? Voilà. On a de la spontanéité, on a de l'espièglerie, on a de la joie. Tu vois, la carte enfant, c'est la jeunesse, c'est la beauté. Voilà, on vous sent au naturel, belle au naturel, simple, séduisante, séduisant, les lions. Pour certains, la nature vous appelle. La montagne, la mer, les produits naturels, le bio. Je pense que vous aviez certainement une décision importante à prendre. Donc là, vous l'avez prise, peut-être en février ou là en mars. Donc maintenant, on lâche un peu. Ok, on peut lâcher prise. Tu vois, avec la carte insouciance en carte centrale, ça veut dire le lâcher prise. Vous allez prendre une décision et après, on se détend, on lâche prise. Ok. La création. Le printemps, on prévoit ici peut-être un déplacement au printemps ou quelque chose, un déménagement aussi ou changement de lieu d'ici le printemps sur la carte enfant. Oh, c'est beau comme tirage, hein. C'est très 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 beau. Votre enfant intérieur se sent libre ou vous avez envie de vous libérer. On a peut-être un tracas qui part ici en ce mois de mars. Je vous invite à tous ceux qui ne travaillez pas sur votre enfant intérieur, c'est pas grave, hein. Mais prenez peut-être une fois un peu... prenez 15 minutes ou 20 minutes. Allez sur YouTube, prenez juste une méditation guidée sur l'enfant intérieur, juste pour voir vers où ça va vous amener. Allez explorer un petit peu cette voie-là. Je pense que vous allez découvrir énormément de choses ici. Et surtout, c'est que ça va vous libérer. Alors là, on est dans quelque chose de fragile avec le pardon. Et puis, je suis pas la meilleure personne à donner des conseils sur le pardon. Je suis pas la plus calée. C'est vrai que c'est pas l'une de mes plus grandes facultés, j'avoue. Mais ici, on a comme une sorte de pardon, un retour à une prise de conscience, à
Alors, ça m'a l'air d'être un peu frais par rapport à ce que j'ai vu les mois précédents. Mais voilà, parce qu'on avait quand même vu un peu de trahison, des gens qui étaient autour de vous qui voilà. Donc là, on nous parle que c'est un tirage qui est beaucoup plus doux que les mois précédents. Mais bon, on n'est pas des anges, on est quand même des humains. Et pour nous, le pardon prend quand même aussi son temps à se mettre en place. Donc il y a quand même pas mal de lâcher prise chez certains lions. Euh, pour moi, un retour au pardon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Non, parce que ça va pas parler à beaucoup de lions, hein. Voilà, ça je vous le dis tout de suite, c'est pas un retour au pardon. Ça, on est à 2% des lions. Même si effectivement il y a un lâcher prise, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer. Je vais le mettre juste comme ça parce que malheureusement ça ne me parle pas. Euh, il y a une sorte de libération. Il y a un lâcher-prise par rapport à une problématique. Il y a une prise de conscience que maintenant, ok, je prends conscience. Le pardon me semble un peu tôt, mais pour certains qui sont dans un éveil spirituel très 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 élevé, sont peut-être ici déjà en train de pardonner ici, hein. Eh oui, il y a un effet boomerang, il y a un pardon. Ou ça peut aussi vouloir indiquer qu'on s'excuse. On va venir présenter des excuses. On va vous présenter des excuses ou vous, pour, pour, pour vous libérer, vous prenez conscience que le pardon, c'est... Et surtout que vous, vous êtes très généreux. Le pardon, c'est donner. C'est vraiment, par ce don, je me libère. Le pardon, c'est je me libère en fait. Je te pardonne de ce que tu m'as fait, mais je me libère. Alors oui, effectivement, on voit, hein, il y a quand même les deux cartes qui sont en bas, la carte de l'enfermement et la carte du retard, retard sur la joie. Donc, on n'y est pas tout de suite. Mais c'est-à-dire que cette libération va vous apporter vers le pardon. Ok? Voilà, c'est ce que je ressens. Ou pour d'autres, ah ouais, ça peut être vos parents qui vont s'excuser, qui vont vous faire un retour. Mais de manière très naturelle. Parce qu'ils comprennent que vous avez besoin de lâcher prise. Donc ils vont peut-être s'excuser. Tu sais, des fois, le pardon, c'est pas forcément dire je te pardonne. On peut très bien pardonner de plusieurs façons. Rien que d'écouter attentivement une personne, d'être présente, de ne pas attaquer, par exemple, ou d'accepter. Le pardon, c'est aussi j'accepte ta position, mais sache que je t'aime. Vous voyez? Ok, on continue. La team des lions, si on a quelques-uns qui trouvent que oui, ça vous parle complètement, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en bas de la vidéo, parce que celles et ceux en qui, oui, effectivement, ce retour du pardon est fondamental pour moi, vous allez plus rapidement rentrer dans cette sorte de lâcher-prise et de libération. Et c'est juste, c'est magnifique. C'est très, très, très... waouh, c'est très, très, très joli. Bon, est-ce que vous avez un amour à distance? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez mais qui n'habite pas dans le même pays que vous ou dans la même région? On voit que peut-être les choses vont se mettre en place de manière très naturelle. Et peut-être que d'ici ce printemps, vous allez revoir cet amour, un amour d'enfance peut-être. Quand je parle de printemps, j'entends pas le mois de mars, hein, mais vous avez peut-être déjà à l'idée de revoir cette personne. Donc là, on est vraiment fin mars, de mars jusqu'à juin. Alors, pour les célibataires, c'est très positif, hein, ce tirage pour les célibataires. Ça fait des rencontres, hein, absolument. N'oubliez pas, on lâche un peu prise, hein.
on lâche prise, hein, on laisse place à notre naturel, hein, en phase de séduction, on laisse le naturel monter sur scène. Et puis on peut rencontrer quelqu'un qui habite à distance ou qui est un tout petit peu plus loin que votre domicile. Ok. Ou bien ça peut aussi vouloir indiquer que vous partez, vous pouvez peut-être partir, voilà exactement, si vous êtes en couple, partir en vacances ou organiser des vacances ce printemps. Au sein de la maison, on peut avoir un petit peu de jalousie. Quelqu'un prend trop sa place, ou vous prenez trop de place. On peut avoir un peu de jalousie au sein de la maison, mais ça reste très doux, très léger. Peut-être au niveau du couple. Hein, si on vous sent peut-être un petit peu trop libre comme ça, peut-être que votre couple... Ah, mais un petit peu de jalousie ici. Et puis, étranger, santé. Magnifique. Donc là, on a un début, un retour. Alors, que faites-vous sur le plan médical, les lions? Si ce n'est pas sur le plan médical, de manière naturelle, ça peut être ici santé étranger, ça peut être dans la communication, peut-être que vous voyez un coach de vie ou un psychologue, où vous discutez avec l'être aimé, où vous guérissez en fait enfin une blessure qui vous permet maintenant de vous libérer. Oui les lions, on a une blessure. Ben oui, parce que ça ne se voit pas. Pour certains lions, moi je peux le crier haut et fort parce que je l'ai vécu avec certains. Je sais qu'il y en a qui sont dans ce travail de libération, de souffrance du passé. Il y en a qui le font, je le sais. Et les résultats sont bons. Il y en a d'autres, ça bloque. Je suis consciente que c'est là depuis mon enfance, mais ça bloque. Je suis consciente que ce problème de trahison, ce problème d'humiliation, ce problème de culpabilité est là, présent depuis longtemps. D'où la raison de la puissance de cette carte ici, hein, la carte du pardon. Pour qu'on puisse enfin vous voir dans votre état naturel. Parlons un petit peu des hommes lions, qui me suivent, et je sais qu'il y en a pas mal maintenant. Il y a comme une sorte de bouclier ou d'armure. J'aime bien donner ce mot armure. Tu vois, ces hommes-là, ils reviennent de l'armée et puis ils ont leur armure sur eux. Donc moi, j'ai jamais porté une armure. Je sais pas ça pèse combien ce machin, mais ça doit peser super lourd. Hein. Se vêtir, je sais pas comment tu fais pour te déplacer avec ce truc, mais ça doit bien avoir, je sais pas moi, peut-être 20 kilos, 30 kilos. Enfin bon, bref. Ben, c'est comme ça qu'on peut vous sentir parfois, les lions. Lourds. Ne le prenez pas mal. J'aimerais juste parler des hommes, pas des femmes. Et si les femmes lionnes se retrouvent, pas de souci. Mais moi, ce que je ressens pour les hommes lions, vous avez toujours donné un amour inconditionnel. Vous avez toujours été généreux, présent. Vous avez tout donné avec votre cœur, de manière naturelle. Quand je dis tout donner, je ne vais pas exagérer, mais vous savez de quoi je parle. Pas besoin de trop faire, parce que voilà, c'est l'homme lion, quand il a sa femme, voilà, il s'occupe d'elle, il investit en elle, il veut construire avec elle, il bâtit, il donne, il se donne. Quand il perd cette femme, ou quand il décide de partir, ou quand il y a un poids sur vos épaules, il y a une armure, moi je ne vais pas appeler un poids, mais j'aime bien cette carte, armure. Alors moi j'ai l'impression que certains hommes, lions, vous nous avez enlevé le casque, c'est déjà pas mal.
Hein, on a peut-être souffert un bon coup de couteau, donc du coup, on s'est mis toute une armure autour et je veux plus rencontrer une femme, je veux plus aimer, je veux plus m'investir, je veux plus. Donc, voilà. Donc, on vous voit quand même, ils ont juste enlevé le casque. C'est déjà pas mal. Mais on vous voit vous déplacer avec cette armure. Donc, tu vois le déplacement, il n'y a pas de légèreté. On vous sent pas, tu vois, léger. Parce que tu marches, c'est lourd. Bah oui, tu vas me dire, bah oui, Elena, c'est lourd, toutes ces souffrances que j'ai eues, ces choses, effectivement, c'est lourd. Donc, je pense que pour certains, vous allez vous libérer. Et pour vous libérer, pour enlever ce poids de cette armure, bah déjà, on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain, ça c'est sûr, on n'est pas chez les bisounours ici, donc on va prendre son temps. Et on démarrera peut-être, chacun va dans le sens qu'il veut. Hein. Il y en a qui commencent par le pardon et qui vont se libérer petit à petit. D'autres qui vont travailler sur leur enfant intérieur, rencontrer une femme et puis rester avec son armure. Hein. Voilà. Il y en a qui décident, non, moi je reste avec elle, mais tu sais, braqué, fermé, voilà, puis après on se comprend pas pourquoi, parce qu'elle va aller voir ailleurs, enfin bref, mais tu vois, braqué, lourd, dur, qui en fait, on sait qu'à l'intérieur, il y a ça en fait. Il y a un grand amour à l'intérieur de vous, les lions. Ça peut parler aussi aux femmes. Alors si ça parle aux femmes, tu vois, au niveau séduction, c'est... Vous gagnez des points par votre charme, votre sex appeal, votre beauté, votre naturel, votre charisme. Voilà. Là, vous gagnez des points. On est d'accord. Hein, mais vous perdez des points lors d'échanges, ou lors de communication, ou lors de discussions profondes, ou à partir du moment où il faut se mettre un peu plus à nu, il faut discuter de choses. Là, on peut sentir comme une sorte de... Mais c'est naturel, c'est pas grave. Comme une sorte de protection. On pourrait avoir certains lions qui vont rencontrer un homme ou une femme qui va vous permettre de libérer tout cela. Parce que cette armure, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément... elle est pas mal cette métaphore. Cette armure, elle n'a pas été portée lors d'une première relation sentimentale. Hein. Ah ben peut-être que cette armure, tu la portes depuis ton enfance. C'est ça, la fragilité. Parce que tu vois, tu peux juste peut-être enlever le haut, dévisser un petit peu, juste enlever déjà rien que le haut. Après, tu laisses le bas. Ah, t'as encore tes chaussures en plus. Ah ouais, puis t'as encore en plus de ça en bas, les bottes et les chaussures. C'est super lourd. Donc, ça prend son temps. Moi, je pense que certains lions vont se libérer. Ce mois-ci, il y a des choses plus agréables. Ok ? Certes, j'ai pas tellement parlé de professionnel, j'ai plus parlé d'émotionnel, parce que vous faites un grand travail sur vous, les lions. C'est un travail qui prend son temps. On ne démarre pas là ici le 1er mars. Il y en a qui ont déjà commencé en 2020, 2021, 2022, et puis ça porte ses fruits petit à petit. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être voir cette vidéo pour la première fois et puis de se dire « Waouh, ouais, c'est vrai que je mérite l'amour. C'est vrai que j'aime donner, j'aime recevoir, et je vais faire un travail pour moi, pour me libérer. » Voilà la Team Lion, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Beaucoup d'émotions lors de cette lecture. Je vais la clôturer ici. Je voulais juste prendre 2 cartes qui n'ont rien à voir avec ce tirage, mais j'en ressens le besoin. Donc la première carte, je vais choisir un oracle. Je sais pas pourquoi, mais allez, on va prendre juste une carte angélique pour avoir un message de nos anges. Mon Dieu, j'ai dépassé le chrono. Vite, vite, vite. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas.
Préoccupez-vous des enfants. Ah, on a ici 2 fois la notion d'enfant, ici aussi. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Magnifique, très beau. Écoutez, j'ai envie de prendre une carte, je ne sais pas pourquoi, c'est de manière très intuitive. Au niveau des finances, ça vous intéresse? Juste une carte de la loi de l'attraction. Juste... Ah bah tiens, voilà, tu veux venir? Hop, on va prendre celle-ci. C'est moi qui contrôle les pensées que je cultive. Tu vois, donc là, on a la clé et on a ta vision. Donc là, il faut tourner la clé pour qu'elle puisse rentrer dans la serrure. Là, tu vois la clé comme elle est. Donc, c'est moi qui contrôle les pensées que je cultive. Si je reprends la vision, hein, ici avec la carte voyage, c'est moi qui contrôle. Hein. Très bien, très joli chiffre numéro 33, chiffre numéro 6. Alors, comme c'est vous qui contrôlez les pensées que vous émettez, qu'y a-t-il de plus juste que la réponse égale que donne la puissante loi de l'attraction à chaque personne qui émet une vibration? Dès que vous, mais ça c'est un message pour vous, dès que vous contrôlerez les pensées que vous nourrissez, votre sentiment d'injustice disparaîtra pour être remplacé par la joie de vivre et le goût de créer avec lequel vous êtes né. Parce que vous êtes né sous le signe de l'amour. Vous êtes né, c'est l'amour, ok? Chaque chose dans l'univers soit à vos yeux un exemple de la façon dont œuvrent les lois de l'univers. Ok, donc là, et tu vois, j'avais envie de tirer une carte sur la loi de l'attraction. Alors que regarde, il n'y avait aucune carte qui me disait « Ah ben tiens, parle un peu de finance ». Parce que voilà, et cette carte ne nous parle pas forcément de finance, mais nous parle de votre vision, comment est-ce que vous contrôlez vos pensées. Ok? Donc je vous invite à vous tous à travailler peut-être aussi un peu sur la loi de l'attraction et les pensées positives. Voilà, la team des lions, merci infiniment pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le tirage sentimental. À très bientôt. Tchuss!